allons parler de l'insomnie en médecine traditionnelle chinoise. Je vais démarrer tout d'abord par vous faire un petit résumé de ce qui se passe au niveau général sur les insomnies, donc le manque de sommeil. Alors, il faut savoir que nous passons un tiers de notre vie à dormir. C'est donc vraiment énorme. Notre organisme, pendant ce moment-là, se repose. Il répare toutes les petites imperfections de notre journée, les petits soucis qu'on a pu avoir. Donc c'est vrai que c'est absolument fondamental de pouvoir passer une nuit reposante. Mais le souci, c'est que quand l'on manque de sommeil, on ne s'en rend peut-être pas compte au début, mais on met en péril notre santé. Alors, quels sont les avantages du sommeil? Alors, en médecine occidentale, il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce niveau-là, et on voit que pendant le sommeil, nous allons sécréter des hormones. Alors, quelles sont ces hormones? Tout d'abord, vous avez l'hypophyse. C'est l'hormone qui va sécréter la croissance et qui va maintenir pour les adultes une certaine masse musculaire. Donc on voit vraiment son importance. Il y a aussi la glande pinéale. À la tombée du jour, elle va produire de la mélatonine, et ça je pense que plus ou moins tout le monde nous sommes au courant des bienfaits de la mélatonine, qui va être sécrétée jusqu'à 2 heures après notre endormissement. Alors la mélatonine, c'est comme une horloge. Elle va envoyer une information à chaque cellule qui, lors de cette phase de repos et de réparation, elle va donc permettre de calmer notre métabolisme pendant la nuit. Elle va également baisser la température corporelle pendant la nuit. C'est pour ça que très souvent, quand on se réveille le matin, on a un petit peu froid. Effectivement, notre température avait légèrement baissé. Elle permet aussi de diminuer le stress oxydatif qui est responsable du vieillissement de notre peau, du vieillissement de notre organisme. Et elle diminue aussi l'apparition de la plupart des pathologies. Et ça, c'est moins connu. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut aussi savoir qu'ici en France, plus de 40% des Français ont des problèmes de troubles du sommeil. Et dans ces 40%, 22% ont des problèmes d'insomnie, ce qui est quand même beaucoup plus important. Donc, et si l'on prend la population âgée, une personne sur deux a des problèmes d'insomnie. Donc c'est vraiment le problème majeur au niveau de la société française. Quand on fait une petite évolution sur les dernières 50 années, on voit que nous dormons de moins en moins. Les adultes, nous avons perdu 1 heure de sommeil. Les ados, eux, 2 heures de sommeil. Donc on peut s'imaginer par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant, ce qui va se passer chez nos adolescents actuels quand ils vont être adultes. Donc les prévisions effectivement ne sont pas très réjouissantes. Alors, que va entraîner l'insomnie? Alors, il y a beaucoup de conséquences à l'insomnie. Je vais vous citer les plus importantes. Vous avez tout d'abord la fatigue. Vous avez une baisse des performances intellectuelles et physiques. Vous avez aussi une diminution de votre libido et des fonctions sexuelles. Vous avez aussi la baisse de mémoire. Et vous avez aussi une baisse des guérisons, une baisse des possibilités de guérison. Et là, donc, effectivement, c'est ce dernier élément que l'on connaît un petit peu moins. Alors, maintenant, je vais aborder le sujet plus précis de la médecine traditionnelle chinoise parce que nous avons une approche complètement différente. Nous allons chercher l'origine de vos problèmes de sommeil. On ne va pas vous donner une petite pilule qui va aller à tout le monde. Non, 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 non. En médecine chinoise, notre grande particularité, c'est que nous cherchons à savoir d'où viennent vos problèmes. Chaque personne qui vient dans mon cabinet a un problème, un vécu, une expérience particulière. Donc il va falloir chercher
avec toutes les caractéristiques de la personne, pourquoi elle a des problèmes d'endormissement ou autres problèmes liés à son insomnie. En général, on va dire globalement, hein, les problèmes des personnes, ça va être une adaptation de leur mental ou un problème émotionnel par rapport à une situation nouvelle dans leur vie. Alors par exemple, ça peut être, vous venez de déménager, vous changez de travail, ou dans votre travail, vous avez une personne nouvelle qui vient d'arriver, ça ne se passe pas très bien. Ça, voilà, ça c'est ponctuel. Donc on va, c'est quelque chose qui peut se soigner très rapidement, hein, vu que c'est juste une phase d'adaptation. Et une fois que vous aurez passé cette phase d'adaptation, votre sommeil va revenir. Donc c'est pas très important, c'est pas très grave. Par contre, vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie par rapport à un accident que vous avez eu, à un traumatisme quelconque, à un deuil. Là, il va falloir beaucoup plus de temps pour revenir à une phase de sommeil normal. C'est beaucoup plus long parce que votre émotionnel est vraiment touché très profondément. Vous avez aussi donc des dérèglements qui sont dus au sommeil, différents types. Vous avez par exemple un souci au niveau de l'endormissement. Vous allez tourner dans votre lit, vous n'allez pas trouver le sommeil, vous avez de l'anxiété, vous avez des idées que vous remuez constamment. Et donc vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de vous endormir. Vous pouvez avoir des soucis au cours de la nuit. Vous allez vous relever parce que vous devez aller aux toilettes. Donc ça va couper votre sommeil. Ou alors vous vous réveillez tout d'un coup parce que vous avez une idée qui a surgi dans la tête. Et que ça, c'est fréquemment tous les soirs, toutes les nuits. Ou alors vous pouvez vous réveiller tôt le matin. Mais par exemple, vous allez travailler, vous mettez votre réveil à 7 heures, et bien tous les jours, 5 heures, 6 heures du matin, vous vous réveillez. Ce n'est pas normal. Et donc, par contre, vous allez avoir beaucoup de fatigue. Donc voilà, toutes ces choses-là. Ou alors, vous pouvez avoir une nuit pleine de rêves, des rêves abondants, des cauchemars. Et ça vous maintient éveillé, ça vous réveille constamment, c'est épuisant. Et donc, il va falloir que je vois où est votre souci. Vous voyez, je vous ai donné plusieurs exemples. Alors, pour cela, il y a plusieurs choses qui peuvent être touchées en médecine chinoise. Nous allons aller sur différentes directions. Je vais être assez précise, vous ne connaissez peut-être pas tellement la médecine chinoise, ça ne va peut-être pas beaucoup vous parler, mais voilà, nous, tous ces symptômes que je vous ai décrits sont dus à une déficience. On peut appeler ça aussi un vide en médecine chinoise. Donc ça peut être un vide de yin, ça peut être un vide de sang. Ça, ce sont donc des choses générales. Mais après, au niveau des organes, alors attention, je vais vous nommer des organes, comme le cœur. Si je vous dis vide de cœur, ça ne veut pas dire que vous devez aller voir le cardiologue et parce que vous allez mourir, que vous faites de l'hypertension, que vous avez besoin d'une opération cardiaque. Pas du tout. Nous, nos organes, quand on parle d'organes, ils sont aussi assimilés à des problèmes émotionnels, par exemple. Donc, n'ayez pas peur quand je mentionne ça. Donc, effectivement, le cœur, pour nous, peut être touché, le rein, le foie, la vésicule biliaire et la rate. Voilà. Pour nous, on va aller rechercher au niveau de ces différents organes. Alors, dans la plupart du temps, il y a des liens entre ces organes. Ce n'est pas purement un vide de cœur ou un vide de foie. Il y a plusieurs soucis associés. Donc, il va falloir aller regarder les interactions entre les deux. Ces problèmes-là sont-ils dus aussi à de la chaleur, à un excès de chaleur. Alors, pour nous, excès de chaleur, on appelle ça feu. Alors, vous pouvez avoir le feu du foie, des glaires, alors nous, ce sont des termes un petit peu barbares peut-être pour plusieurs d'entre vous, mais des glaires feu qui vont agresser le cœur,
ou ce que l'on appelle aussi le feu du cœur. Donc ce sont des réactions que l'on a. Vous allez avoir de grosses bouffées de chaleur, vous avez énormément de chaleur, vous avez des réactions assez fortes. Donc ça, je vais aller le rechercher parce que ça, c'est aussi un motif pour lequel vous pouvez avoir des soucis d'insomnie. Donc toutes ces recherches que nous allons faire, c'est en fait parce que quand vous avez un souci, pour nous, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre chez vous. Donc nous allons chercher à faire en sorte que vous ayez une circulation qui se fasse harmonieusement dans votre corps et qu'il y ait un équilibre. Donc en fait, voilà notre principe de traitement. Alors, tout cela, quand vous êtes face à moi, je vais aller le voir, mais je vais aussi vous poser des questions sur votre alimentation, parce que cela peut être le fait de votre insomnie. Vous avez aussi tout votre environnement qui est un facteur aussi aggravant. On va imaginer que vous êtes très stressé, hein. Vous vivez dans un appartement qui donne sur une rue, où vous avez par exemple un feu à cette rue-là, ou à côté de café, d'une salle de concert, et ça fait du bruit, donc ça vous empêche de dormir correctement. Vous habitez à côté de la mer, à côté d'un lac, à côté d'une rivière. Voilà, ou dans votre travail, vous avez des horaires, vous travaillez la nuit par exemple. Il y a beaucoup de facteurs dans votre environnement qui peuvent être responsables aussi de vos problèmes d'insomnie. Voilà, donc je vous ai fait un petit point sur tout ce qui peut causer de l'insomnie pour nous en médecine traditionnelle chinoise. Donc vous voyez que c'est vraiment très vaste. Alors moi je vous propose de venir ici dans mon cabinet, et on fera le point sur votre situation pour arrêter tous vos blocages et puis retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.